continue. Prénom, nom, votre média, vous posez vos questions à Brice. On va commencer avec Jean Rességuier de RMC. Bonjour Brice, ici, tout en haut. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu une discussion avec le sélectionneur pour savoir, puisque c'était l'interrogation, si vous êtes numéro 2 ou numéro 3 et dans quel état d'esprit vous êtes arrivé dans cette équipe de France après cette belle saison que vous réalisez avec le Racing Club de Lens? Non, tout d'abord, moi je suis très très heureux d'être ici, parmi ce groupe. Voilà, je pense que c'est un gros privilège d'être dans le groupe France. Voilà, surtout quand on s'est finaliste du dernier mondial. Et donc, non, honnêtement, tout d'abord, voilà, je suis très très heureux d'abord parce que les mecs m'ont bien accueilli et ça c'est très important de le signifier. Et après, pour mon rôle au sein de cette équipe, ça n'a pas d'importance, vous savez. Donc, moi, je suis là pour apprendre, tout d'abord. Voilà, parce que quand on connaît mon vécu, mon passé, c'est une grande chance d'être ici. Et le rôle qui me sera défini, ça sera, voilà, je le prendrai à 10 000%, en tout cas. Je le réaliserai à 10 000%. Et en tout cas, c'est pas ça le plus important. Non, après, ça c'est au sélectionneur de vous le dire. Donc, en tout cas, quel que soit le rôle que j'aurai, moi, je le remplirai à 100 000%. Oui. Bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous faites vos premiers pas en tant que joueur de l'équipe de France A à 28 ans. Est-ce que l'émotion, du coup, est décuplée à l'idée d'avoir cette première convocation, premier rassemblement? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces débuts, justement, avec premier entraînement, le bizutage en chanson, etc.? Non, honnêtement, c'est une très très grande fierté, comme je l'ai dit juste avant. Mes premiers entraînements se sont très très bien passés. Les mecs m'ont très très bien accueilli ici et voilà, c'est un groupe que je découvre aussi et voilà, moi je viens de très loin, vous savez, donc du coup je le prends avec beaucoup d'envie, j'ai envie d'apprendre aussi beaucoup de choses, c'est le plus important. Et voilà, en tout cas, mon rôle à moi, ça sera de mettre dans les meilleures dispositions Mike, avec Alphonse, bien sûr, et Franck Raviot. Donc non, nous en tout cas, mes premiers jours se sont très très bien passés ici. Bonjour, Louis Vix, Infosport Plus Canal. C'est une nouvelle ère parce que Hugo Lloris n'est plus là. Mike Maignan est du coup le nouveau numéro 1. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers moments que vous avez passés avec lui et nous dire à quel point c'est un gardien à part aujourd'hui? Merci. Bah, on sait tous ce que Mike a réalisé, tout d'abord, de par sa régularité, de par ses performances avec le Milan AC. Je pense que c'est un gardien très très complet, très accompli, qui est dans la force de l'âge aussi exactement. Donc, en tout cas, ce que nous on peut apporter, c'est de soutenir au mieux. Moi qui suis passé dans toutes ces positions-là de gardien, qui suis numéro 1 en club, je sais très bien à quel point le soutien est très important pour le gardien numéro 1. En tout cas, nous, on est tous ensemble et avec Mike, on se connaissait déjà d'avant. Alphonse aussi, donc je pense que ça a facilité aussi la rencontre, entre guillemets, donc la cohésion. Mais en tout cas, nous, on est tous avec Mike pour qu'il soit le meilleur possible. Bonjour Brice, Benjamin Coirès du Parisien. Tu l'as dit tout à l'heure, tu reviens de très loin. À quoi rêvait le gamin qui jouait à Évreux et ensuite qui a été formé au Havre, qui après partait tenter sa chance à l'Olympique de Marseille? Il y avait un rêve au fond de lui? Oui, il y a toujours eu ce rêve-là des Bleus. Voilà, après, je l'ai atteint à 28 ans, peut-être un peu plus tard que d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un réel plaisir d'être ici, honnêtement, de découvrir le château, de découvrir tout ce groupe France. Voilà, je pense que ça faisait partie d'un objectif personnel. Voilà, je l'ai atteint, mais en tout cas, je vais me donner les moyens, en tout cas, de pouvoir y rester le plus longtemps possible. Et après, apporter ma pierre à l'édifice, tout simplement. Brice, bonjour, ici Henri Ignatia, Canal+, Infosport Plus. On a vu les images de l'annonce quand vous êtes dans le vestiaire. On vous sent, je sais pas, c'est gêné, ému, et est-ce que, après ce que vous venez de nous raconter, on est impressionné quand on arrive à cet âge-là au château, où on garde une part d'enfant? Non, il y a toujours ce côté enfant, ça c'est sûr et certain, puisque c'est une découverte, c'est une première. Et très excité, oui, après ma réaction, je pense que j'ai essayé de la contenir un peu, je l'ai plus
montrer entre guillemets avec ma femme et mes parents. Mais en tout cas, non, moi je le prends avec beaucoup, beaucoup d'envie parce que c'est juste pour apprendre. Je suis là pour apprendre, c'est une première. Et voilà, ça fait que 3 jours que je suis là. Et en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre au quotidien auprès des autres avec l'entraîneur des gardiens Franck Raviot. Donc non, c'est en tout cas, voilà, c'est une grande joie, c'est vrai. Mais après, faudra travailler dur et pouvoir y être à nouveau. Bonjour, Brice, Timothée Mémon, RMC Sport. T'es arrivé à Lens, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Vous faites une grosse saison avec Lens, il y a de la médiatisation. Tu exploses aux yeux du grand public et te voilà en bleu. Tout va très vite. Comment tu gères ça depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui qui semble être quand même le parachèvement de tout ça? Non, j'essaie de le gérer de la meilleure façon, c'est de me réfugier dans le travail, de ne pas trop écouter ce qui se dit sur moi, ou en positif ou en négatif. Voilà, nous, gardiens de but, c'est un poste très, très à part, honnêtement. Et voilà, le plus important, c'est de continuer à performer. Voilà, parce que comme j'ai dit, pouvoir représenter, parce que je pense que ce sont mes performances qui m'ont ramené ici. Et voilà, je vais encore essayer de travailler encore beaucoup plus dur et pour pouvoir revenir ici en tout cas. Mais en tout cas, sur notre saison avec Lens, c'est vrai qu'on réalise une très très belle saison et on espère aller le plus haut possible en fin de saison. Bonjour Brice, devant toi Nicolas Georgerot, RTL. Depuis qu'on échange avec toi, tu as cité à 4 reprises l'envie, cette envie que tu as, ce plaisir. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui t'a le plus étonné, surpris depuis que tu es arrivé ici à Clairefontaine. Non, déjà les lieux, ils sont très beaux. Non, après c'est bien sûr la qualité de l'effectif. Ça, ce sont des joueurs qui jouent tous au haut niveau. C'est vrai que l'intensité, la qualité technique est au-dessus, on va dire. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est surtout la cohésion aussi de ce groupe qui m'a beaucoup surpris. Parce que c'est vrai qu'on est une bande de potes et on veut tous tirer dans le même sens pour que la France soit le plus haut possible. Oui, bonjour Brice, François Verdenel, l'équipe. Vous revenez souvent sur votre parcours chaotique. Et contrairement à certains, vous êtes parti à Nottingham Forest, vous êtes revenu en France à Lens. Souvent, on dit qu'on va chercher un peu l'exposition à l'étranger. Vous, c'est un peu le contraire. Comment vous expliquez un peu ce choix d'être reconnu finalement en France? Non, il n'y a pas 10 000 raisons, honnêtement. C'est juste que voilà, j'ai su rebondir, repartir de plus bas pour pouvoir me refaire la cerise, entre guillemets. Donc non, c'est sûr que moi, là, tout ce que je prends là, c'est que du bonheur, honnêtement, tout ce qui m'arrive. Et voilà, je vais en profiter chaque jour que Dieu fait, en tout cas. Mais sinon, c'est sûr que c'est que bénéfique pour moi. Moi, je vais revivre ce genre de moment-là. Donc je vais tout faire pour m'y donner les moyens, en tout cas, de pouvoir le revivre le plus longtemps possible. Bonjour Brice, Guillaume Lenné pour le journal Ouest France. Par rapport à ton parcours justement, on se souvient de tes premiers pas avec Caen en Ligue 1. Tu te souviens que ça avait un peu tangué au début, on se souvient de ce premier match au Parc des Princes, voilà, où déjà il y avait eu peut-être des doutes, en tout cas des critiques. Il faut avoir beaucoup de résilience et de mental justement pour passer au-dessus de ça et continuer à performer et à s'imposer. Ça n'a pas dû être simple. Non, c'est sûr que c'était pas simple. Honnêtement, donc moi j'ai travaillé, je me suis refusé dans le travail et je pense que j'ai un mot aussi particulier pour mon entourage, ma famille, ma femme qui ont été là avec moi dans ces moments difficiles. J'ai su rebondir, j'ai su trouver les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été simple, je vous le confirme, mais voilà, comme on dit dans la vie, le travail paie et la résilience aussi, donc il faut toujours y croire en ses rêves et c'est ce que j'ai fait. Brice, vous l'avez dit vous-même, vous avez 28 ans, mais bon, 28 ans pour un gardien de but, ça reste quand même jeune, je pense. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de vous dire, comme tout le monde, vous avez entendu votre nom, vous avez lu votre nom, il était question que vous soyez à un moment donné très proche de l'équipe de France, et finalement vous êtes en équipe de France. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté en vous disant, mais ça ne va pas venir, ça ne va pas le faire, alors que pourtant je réalise les prestations qu'il faut? Non, je pense que douter, c'était plus avant.
entre guillemets, c'est que oui, bien sûr que quand tu fais pas les choses bien, quand tu n'es pas performant, bien sûr que chaque footballeur doute. On a tous des périodes de doute. Il faut juste se remettre en question. Comme je dis, c'est se réfugier dans le travail. Après, oui, mes performances, elles sont plutôt bonnes, même si je pense que je peux encore m'améliorer sur certains points. Mais en tout cas, voilà, moi, j'essaie de marcher. Je travaille énormément avec mon entraîneur de gardien à Lens, Hervé Seclé, qui m'apporte énormément. Mais en tout cas, c'est juste ce que je peux dire, c'est que voilà, je suis récompensé un peu de ce début de saison-là avec Lens en tout cas. Et j'espère encore, pourquoi pas mettre la barre encore plus haute pour la fin de saison avec Lens. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Au-delà de l'ambiance qu'on sent un peu légère sur le début de retrouvailles, en tout cas sur ce début de rassemblement, il y a 2 matchs qui vont dicter quand même le visage des qualifications. Est-ce que vous avez commencé à en parler ? Est-ce que tu sens la pression monter aussi par rapport à l'importance finalement de ces matchs ? Bien sûr, ce sont des matchs de qualification. On sait très bien ce qu'il faut faire pour pouvoir se qualifier au prochain Euro. Donc, ça passera par des bons résultats. En tout cas, oui, on commence à rentrer petit à petit dans le vif du sujet, pour la préparation des Pays-Bas. Après, voilà, le coach il va nous donner ses plans pour ce match-là. On va essayer de bien les prendre en compte pour pouvoir réaliser un bon match dès vendredi soir à la maison. Bonjour, Loïc Tanzi pour l'équipe. On l'a dit, c'est votre première convocation. Est-ce que malgré tout, vous arrivez déjà à vous projeter sur l'Euro et sur possiblement la Coupe du Monde avec ce groupe ? Vous savez, non, je peux pas me permettre de me projeter ou quoi que ce soit. Ça passera par mes performances en club, tout d'abord. Voilà, après, me projeter, ce serait oser, entre guillemets, si je peux le dire. C'est juste que moi, je prends d'abord ce stage-là, voilà, qu'on m'a donné l'opportunité d'y être. Et ensuite, on fera les comptes à la fin. En tout cas, moi, le rôle que j'ai, c'est voilà, de mettre dans les meilleures dispositions Mike pour qu'il soit le plus performant possible. Ça, je le répète parce que c'est très très important, notre poste. Et après, ensuite, on verra pour juin. Mais en tout cas, tout d'abord, c'est bien croquer là-dedans dans cette première sélection et bien profiter en tout cas. Est-ce qu'il y a encore une question pour Brice ? Ouais, Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Tu as eu l'expérience justement d'être déjà doublure, donc c'était en club avec Steph qui avait beaucoup d'expérience. Quand tu dis mettre dans des bonnes conditions, c'est quoi concrètement ? C'est le soutenir ou le pousser aussi avec de la concurrence ? Comment tu imagines ça justement ? Comment tu le... Non, c'est plus le soutien, honnêtement, c'est plus le soutien, voilà, être à son service, c'est pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles, parce que notre poste, il est vraiment compliqué, il n'est pas simple, c'est un poste à part, et voilà, avec Franck, avec Alphonse, on est derrière Mike pour qu'il sorte la meilleure version de lui-même, en tout cas. Après, c'est plus dans le soutien que je dirais ça. Oui, Brice. François Verdenet à l'équipe. Il y a un chassé-croisé qui est peut-être un petit peu anecdotique, mais Steve Mandanda arrête. Toi, tu arrives. Tu as été formé au Havre. Tu l'as connu à Marseille. Est-ce que tu as pu échanger avec lui par rapport à où est-ce que tu l'as eu au téléphone, ou est-ce que tu as des relations avec Steve ? Non, je ne l'ai pas eu dernièrement, mais on s'était eu bien avant. Oui, après, bon, en passant, je vais un petit mot pour Hugo et Steve, parce que ce sont deux grands monuments qui nous ont quittés. Et moi qui connais le poste de gardien de but, je sais à quel point c'est très difficile d'être performant au très haut niveau pendant si longtemps. Et juste, honnêtement, grand respect pour eux, pour leur carrière, pour tout ce qu'ils ont fait pour la France et ce qu'ils continuent à faire en club. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est assez drôle avec le départ de Steve et moi qui arrive. Nous qui avons à peu près un parcours assez similaire. Donc non, en tout cas, je pense qu'il doit être fier de moi et on se reverra, je pense, à la rentrée. Donc on aura le temps d'en parler. Est-ce qu'il y a encore une question pour Brice ? C'est bon ? Ok. Merci. On va arriver avec Efren et Marcus.